pour tout cet honneur. Merci à Nafi Touré et à son équipe, bien évidemment. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Mais bon, alors aujourd'hui, nous allons partir du côté de la Thaïlande. Eh bien, pour parler bien sûr de la cuisine thaïlandaise, c'est une cuisine qui est mondialement reconnue et appréciée. D'autant plus que nous rencontrons très souvent des restaurants thaïlandais, mais au point d'en tomber amoureux, ah ben là, il faut faire très attention là. Eh bien, vous en saurez davantage. Notre invité témoin sera là parce qu'il s'est passé quelque chose. Mon coup de foudre pour la cuisine thaïlandaise, c'est donc le thème du jour. Et si vous le voulez, on va laisser donc notre humoriste développer ce thème. Retrouvons tout de suite Dr Philo. Merci beaucoup, Caro. Mon coup de foudre pour la cuisine, oui, thaïlandaise, c'est beau. C'est la méditation. C'est la méditation. Voilà, le yoga. On appelle ça le harakiri. Pardon. Ah, d'accord. Et donc, parlant de cuisine thaïlandaise, il faut dire que c'est purement bio. Hein. La plupart du temps, c'est bio. Vous voyez, chez nous, quand on mange, et que le chrétien doit prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avant de manger. Le musulman doit dire Bismillahirrahmanirrahim avant de manger. Mais le Thaïlandais, lui, chante. Il chante. Hein? Oui, manger, c'est la fête chez eux. On mange en dansant. Vous voyez, il monte comme ça, vous voyez, et puis c'est bio et tout ça. Puis-je savoir combien de temps avant le repas? Combien de temps? Non, le repas, c'est déjà prêt. C'est fumant. Vous voyez, quand la vapeur monte. Combien de temps avant de manger, en fait? En même temps. En même temps, parce qu'il ne faut pas prendre un risque. Oui, ils mangent. Non, prendre un repas chez eux, c'est comme... Non, manger chez eux, c'est comme un rituel chez eux. Hein. La nourriture, c'est la fête chez eux là-bas. Et puis eux, vous voyez, quand vous voyez les films, c'est à peu près comme les Chinois, un peu, c'est des voisins. Oui, c'est l'Asie, là. L'Asie ou tout ça. Vous voyez, c'est le karaté, c'est en fonction. Vous voyez, quand ils mangent beaucoup criquet. Oui, criquet. Et donc, quand quelqu'un qui mange criquet, vous voyez, comme quand il se bat, il s'envole. Vous voyez, c'est cette cuisine-là. Et puis, le Thaïlandais, en matière de mets thaïlandais, on ne néglige rien. Ici, chez nous, quand on dit sauce claire, soupe, on sait qu'il y a piment dedans, on sait qu'il y a oignon dedans, il y a tomate dedans. Mais eux, ils disent tout. C'est pourquoi ils ont des noms kilométriques au niveau des plats. Attends, non. Philo, oui, explique-toi. Le piment. Quand même, les gens nous suivent. Non, attends, tu sais, ici, tu vois, dans ce studio, on a des tantis, on a des mamans, on a des mamans, mais il faut quand même nous respecter. Maman, pardonnez, c'est culture de quelqu'un d'autre. Donc, c'est moi, comme moi, j'ai vécu là-bas, c'est vrai, je vous explique. C'est pas mensonge. En plus, il a vécu là-bas. Et donc, le piment en thaïlandais, c'est le pere. Et quand vous allez dans un restaurant, oui, vous allez dans un restaurant thaïlandais, si vous voulez que ce soit plus épicé, qu'il y ait assez de piment dedans, il faut insister sur le féfé à la fin. Le féfé. Non, mais ce que tu viens de faire là, on va mettre assez de piment là-dedans. Attends, Caro, ce qu'il vient de faire là, comment on va écrire ça? Et puis, F, tu mets F. Et puis, oui, les Thaïlandais, c'est un peu... d'accord, tu mets F. C'est un peu les bêtés de l'Asie. Parce qu'ils mangent beaucoup le riz. Et puis, ils adorent sauter, faire par là. Bon, je ne dis pas que les bêtés font par là, mais ils sont très nerveux en mangeant le riz. En tout cas, tu ne l'as pas dit. Voilà. Et c'est pourquoi ils ont longue vie. Ils ont longue vie. Nous, chez nous, de la manière les herbes poussent là, ils font des plantations d'herbes. Parce qu'ils mangent bio, beaucoup bio. Et une Ivoirienne qui est amoureuse de la culture, sinon de la cuisine thaïlandaise, bon, j'ai bien peur que ce soit un amour de rebattance. Je m'explique. J'ai eu peur en fait. Voilà, et j'ai bien peur que ce soit un amour de rebattance. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'elle a peur de la cuisine. Nous savons que chez nous ici, il y a le kabato. Tu dois piler le foutou dans la belle famille, plus de 20 personnes. Tu dois faire le kabato de 32 personnes. Parce que la cuisine thaïlandaise est douce, tendre. On ne se fatigue pas beaucoup. Et j'ai bien peur que ce soit, oui, un amour de rebattance. Merci beaucoup. Puis son kabato natal, son placali natal, et elle se rabattre si les pâtes. Laisse-moi, Philo. Toi-même, spaghetti. Merci. On applaudit très fort, docteur. Que savez-vous de la cuisine thaïlandaise? La question a été posée dans les rues d'Abidjan et voici les réactions retenues.